La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, il y a d'abord le recensement électoral dans la zone 3. L'opération débutée le 5 juin se poursuit. La zone 3 couvre aussi la région des Savanes. Notre bureau sur place nous en informe davantage dans un instant. Visite de travail d'une délégation de la République fédérale d'Allemagne au Togo. Ces experts sont au pays pour faire un état des lieux des projets financés par l'Allemagne et les défis à relever. Et puis, départ pour le Hajj 2023 ce vendredi, 342 pèlerins ont été accompagnés par le ministre d'État Payadoua Boupessi au nom du chef de l'État Fort Essazibna Gnassingbé. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Après Palimé, en mars dernier, la ville d'Adeta, dans la préfecture de Pélé, région des Plateaux, a abrité le Conseil des ministres délocalisé ce vendredi. Deuxième du genre cette année, les populations de Pélé ont réservé un accueil chaleureux et haut en couleur au président de la République, Fort Essazibna Gnassingbé, à son arrivée à Adeta. Dodo Aré. Nul n'a voulu se faire compter. La présence du chef de l'État Fort Essazibna Gnassingbé ce vendredi à Pélé Adeta, environ 30 km de Palimé. Des applaudissements ne tarissent pas. Fanfare et tambours résonnent des quatre coins du CEG à Adeta. Toutes les populations au comble de joie d'accueillir pour la première fois le Conseil des ministres dans leur localité. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Godi Tiegan, natif du milieu, était aussi de la partie. Dans sa politique de proximité, le président de la République a encore une fois délocalisé le Conseil des ministres dans la région des Plateaux. Une politique qui renforce des liens de cohésion sociale et qui dénote de la volonté du chef de l'État à construire ensemble avec les populations le développement du Togo. Le Conseil des ministres a à cet effet examiné et adopté en deuxième lecture le projet de décret fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire et auxiliaire de transport et d'exercice des activités de transport routier. Le Conseil a également examiné un projet de décret portant réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle affectés au transport public urbain. Autre décret examiné et adopté, celui portant approbation du document de politique forestière du Togo 2021-2030. Le Conseil a ensuite écouté des communications relatives à la situation des différents fonds d'État existants.
et puis la communication relative au bilan de la journée de lancement de la campagne nationale de reboisement 2023. Au total, 1 915 204 plants ont été mis en terre sur toute l'étendue du territoire national le 1er juin 2023. Voilà donc l'essentiel à retenir de ce Conseil des ministres tenu à Adita. Toute autre chose, les préparatifs des prochaines élections législatives et régionales, la CENI s'y attelle. Le recensement est en cours dans la zone 3, inclut la région des Savanes. Les populations de la préfecture de Loti ne se font pas prier. Gérard Lagoudou. 5e jour de l'enrôlement biométrique dans la préfecture de Loti. Nous sommes dans le centre de recensement électoral de l'école primaire catholique Saint-Nicolas de Mango. Et visiblement, tout est mis en œuvre pour que chaque citoyen en âge de voter soit 18 ans ou plus reparte avec sa carte d'électeur. Ça se déroule dans de bonnes conditions. Bon, sur ce, on remercie vraiment le gouvernement pour l'effort qu'il a fourni pour ce travail. Par jour comme ça, on peut enrôler au moins 100 et plus. En voyant du début jusqu'à cette heure, je pense que jusqu'à la fin, ça peut donner quelque chose. On va faire beaucoup de choses. Il y a certains villageois qui viennent. Ils sont tellement nombreux. On n'arrive pas à enregistrer tout le monde. Et il y a certains vieillards qu'on doit faire passer. D'abord les malades, tout ça là. Donc, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cela et que ça prend trop de temps. Sinon, à part ça, ça se passe bien. Joie et fierté pour les citoyens concernés par la présente opération de recensement. Je suis fière de faire la carte aujourd'hui parce que quand le moment de l'élection va arriver, c'est moi qui va revenir même premièrement. Je suis vraiment ravi d'avoir la carte d'électeur car avec ça, je suis un bon citoyen aussi. J'invite mes amis, tous mes camarades à l'âge de 18 ans de participer. Je vais scanner ça et déposer ça dans un lieu sûr pour que le temps d'élection va arriver, je puisse voter. Fousseni Alassani, cadre de Loti, s'est également soumis à l'exercice et est reparti avec sa nouvelle carte d'électeur. Tout comme lui, les autres natifs, cadres du milieu, ont appelé la population à se faire enrôler massivement. Même ambiance dans tous les autres centres de recensement électoral dans les 7 préfectures de la région des Savanes, l'une des composantes de la zone 3. Dans le même registre, le président de la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance des citoyens et de tous les agents électoraux qu'en raison de l'affluence de la population dans les centres de recensement et de vote, et afin de permettre aux citoyens d'obtenir leur carte d'électeur, le recensement électoral fixé du 5 au 12 juin 2023 dans la 3e zone est prorogé jusqu'au mercredi 14 juin 2023 inclus. Les heures d'ouverture et de clôture des CRV sont maintenues de 7h à 16h. En conséquence, le président de la CENI invite les citoyens togolais majeurs remplissant les autres conditions fixées par le code électoral à accomplir cet acte citoyen et civique. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de ce recensement électoral. Signé Dago Yabré, le président de la CENI. Retenez qu'une délégation de la République fédérale d'Allemagne séjourne au Togo. Elle est conduite par Barbel Koffler, secrétaire d'État parlementaire du ministère fédéral de la coopération économique et du développement. Cette délégation visite les projets financés par la coopération allemande au Togo. À l'étape de la CARA, elle s'est rendue au Centre des maladies infectieuses et à l'Institut national d'hygiène. Nestor Mouzou. Le centre des maladies infectieuses en construction se trouve à l'entrée sud de la ville de Kara. Les travaux de ce chantier se réalisent grâce à la coopération allemande. C'est pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux que la secrétaire d'État parlementaire du ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, à la tête d'une délégation, a visité le site.
Le centre des maladies infectieuses de Kara est un ensemble de 11 blocs avec plusieurs compartiments. Zone d'évaluation des patients, unité de soins intensifs, hospitalisation pour maladies respiratoires, pharmacie et maintenance, unité centrale de stérilisation, chambre froide, traitement de déchets, locaux techniques, examen de laboratoire et imagerie, consultation externe, hospitalisation non-Covid, buanderie et administration. Ce sont les différents segments du centre. La délégation allemande, lors de sa visite, a échangé avec les autorités locales, les responsables de la santé et les entreprises qui réalisent les travaux. C'est très important pour nous et pour toute la délégation visiter les projets en place et comprendre quels sont les besoins de la population pour améliorer notre coopération germano-togolaise. Et le secteur de la santé, c'est très important, spécialement aussi la santé des femmes. C'est pour nous aussi de grande importance et j'espère que cet institut est vraiment un avantage pour la population ici parce que ce sont non seulement les infections comme Covid ou les pandémies, ce sont les autres infections, les fièvres de dengue, méningitis, toutes les autres infections et c'est très dangereux et bien sûr c'est nécessaire d'avoir un centre pour tester, pour séparer les personnes qui sont infectieuses et pour aider et soutenir les personnes malades, créer la possibilité de vivre une vie normale après l'infection. Le centre des maladies infectieuses jouxte l'INH, Institut national d'hygiène Antenne de Kara. La délégation a aussi visité cet institut, construit également avec l'appui de la coopération allemande et inauguré en février dernier. L'INH de Kara dispose d'un laboratoire de biologie moléculaire et virologie, d'une salle de décontamination, des laboratoires de chimie de l'eau, de biologie médicale, de microbiologie de l'eau et des aliments et d'un service de vaccination. De la région de la Kara, la secrétaire d'État parlementaire d'Allemagne et sa suite ont mis le cap sur la préfecture de Loti. Ensemble avec les responsables de la commune Oti Sud 1, ils ont fait le point des avancées en matière de gouvernance locale et le reste des défis à relever dans différents secteurs de la commune. Gérard Lagoutou. Fructueux échanges ici, au centre communautaire de Gando, entre la secrétaire d'État parlementaire de la République fédérale d'Allemagne, Dr Berbel Koflar, et le maire de Loti Sud 1, Kwame Lamboni. Au sommaire, des questions liées au développement. 6 mois déjà pratiquement, cette coopération s'est implantée chez nous par le biais des GIZ. Donc c'est une coopération qui nous soutient dans tous les domaines pratiquement et particulièrement dans l'élaboration de notre PDC, donc qui nous accompagne sur le chemin du développement. Donc voilà qu'ils viennent corroborer tout ce qui a été fait par GIZ et que nous entendons continuer et atteindre nos objectifs de développement. Et nous aurons croire que dans les jours à venir, dans les mois à venir, elle va prendre vraiment de l'envol sur d'autres aspects, outre que l'élaboration du PDC. Des discussions élargies à la délégation allemande qui accompagne la secrétaire d'État parlementaire et aux conseils municipaux de Loti Sud 1. L'organisation et le fonctionnement de la commune Loti Sud 1, la sécurité, l'emploi des jeunes et bien d'autres volets ont été passés au peigne fin. C'est bien sûr créer des perspectives pour la population jeune de la région et c'est aussi très, très important de créer des emplois pour lutter contre l'extrémisme. Et ce défi, nous discutons qu'est-ce que nous pouvons faire pour la cohésion sociale dans la région, pour intégrer les réfugiés, pour créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes et aussi pour prendre mesures contre les changements climatiques et bien sûr c'est très important pour la population rurale et pour l'agricole en général. La délégation allemande s'est réjouie des efforts du gouvernement togolais dans le processus de décentralisation engagé depuis 2019. Elle compte renforcer davantage son appui pour plus d'ancrage dans la gouvernance locale pour le bien-être des populations.
l'extension du système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Les patrons des douanes des pays de la CEDEAO ont débattu du sujet à Lomé. L'objectif est de sécuriser, de simplifier, d'accélérer le flux des marchandises en transit. Les travaux ont pris fin hier. Les conclusions, Clarisse Aticlé. Une mobilisation à la taille de l'événement. 9 pays de la CEDEAO, dont le Togo, signent des protocoles d'accord et instructions cadres pour faciliter le transit régional des marchandises dans une approche réglementaire et procédurale commune. Tous ont à cœur la sécurisation optimale du transit et des échanges intra-régionaux. Ce protocole qui porte sur le SIGMAT est révolutionnaire dans la sous-région, puisque ça va véritablement faciliter l'échange de données et ça va donc faciliter aussi, disons, les transactions entre les pays, limiter les tracasseries et contribuer à renforcer la lutte contre la fraude. Donc sur ce point-là, l'appui que nous avons obtenu de la Banque mondiale et qui a permis de mettre les 9 pays ensemble pour pouvoir signer ce protocole, c'est vraiment un projet structurant. Et ça va véritablement accélérer les réformes au niveau de nos administrations douanières. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai pris part à cette réunion et beaucoup d'engagement aussi pour que, après, ce que nous avons signé puisse être rapidement opérationnalisé. 5 au départ, ils sont dorénavant 9 sur les 15 pays de la CEDEAO à automatiser leur système douanier. L'institution communautaire voit ainsi son vœu réalisé, mais espère totalement gagner le pari de l'interconnectivité des systèmes informatiques entre les administrations douanières de ces pays membres. Avec cette signature, les directeurs généraux des douanes des 9 pays signataires s'engagent à faire en sorte que le SIGMAT soit déployé de manière effective. Ça veut dire que les marchandises désormais vont partir d'un État à l'autre en utilisant les fonctionnalités de SIGMAT. C'est-à-dire que les informations sur les cargaisons seront partagées entre les États parce que nous voudrons que les administrations collaborent, que les administrations se parlent et c'est dans ça qu'on a une efficacité et dans l'intégration et dans le développement. Et en espérant que les 5 pays puissent rejoindre rapidement les 9 pour qu'on soit 14, étant donné que le Cap-Vert est une presqu'île. Donc il n'y a pas de route pour aller là-bas, au contraire c'est l'océan. Donc le Cap-Vert n'est pas concerné pour l'instant sur l'intégration du système. Cette signature de protocole d'accord est intervenue au terme des travaux de la réunion régionale sur le SIGMAT à Lomé. Un acte historique qui constitue le point de départ de l'extension du SIGMAT à toute la sous-région ouest-africaine. Vol inaugural de la compagnie Lise Aviation Ouagadougou-Lomé, Ouagadougou, la nouvelle compagnie aérienne compte desservir le Togo et les pays voisins. Clarisse Aticlé. Pour la première fois, cet avion de la compagnie aérienne Lise Aviation atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Adéma. Ainsi, démarrent les activités de Lise Aviation au Togo par l'ouverture de la ligne Ouagadougou-Lomé-Ouagadougou. Le vol a été très bien et les hôtels sont très accueillants. C'est très confortable aussi. Ils ont respecté l'heure, on est arrivé à temps. Nous sommes très contents. Je recommande à tous les Togolais, à tous les Ouagalais et Bobolais d'opter pour Lise Aviation pour un vol meilleur et confortable en toute sécurité. C'est un personnel qui est professionnel, qui a plusieurs années d'expérience. Donc vous savez, quand on a plusieurs années d'expérience, on touche à tout. On connaît les avantages et les inconvénients. Donc on travaille de telle sorte à ce que ça soit toujours opérationnel. Et c'est ce que Lisa s'efforce à faire. Et ça, c'est beaucoup à encourager. Lise Aviation a été officiellement lancée le 27 avril 2023 à Ouagadougou, où elle a commencé ses vols par la ligne Ouagadougou-Bobo-Dioulasso-Ouagadougou, une ligne intérieure ou domestique que la compagnie ambitionne de développer dans les pays de la sous-région. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons certains grands pays qui ont un fort besoin de transport à l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons commencé la ligne Ouagabobo, parce que Bobo, c'est la deuxième ville du Burkina. Nous prévoyons aussi de lancer la ligne Lomé-Niamtougou et au-delà de Niamtougou, Dapan.
Lise Aviation a fait le choix de types d'avions adaptés aux besoins du transport intérieur et régional. Sa flotte est déjà constituée de 2 avions de transport régional ATR 72-600 de 70 places, avec une forte expertise de professionnels aériens expérimentés afin d'assurer des vols sûrs et sécurisés aux passagers. Lise Aviation aujourd'hui répond à toutes les normes du Togo, toutes les normes du Burkina et les normes de l'OACI. Notre premier objectif, c'est voler en toute sécurité et en toute sûreté. Les objectifs de Lise Aviation cadrent parfaitement avec ceux de la feuille de route gouvernementale qui veut faire du Togo un hub logistique dans la sous-région et augmenter le trafic à plus d'1,5 million d'ici à 2025. La compagnie Lise Aviation est donc la bienvenue selon le ministre en charge du transport aérien. Qu'est-ce qui va faire augmenter le trafic? C'est des nouvelles compagnies. Et c'est pour ça, quand ils ont introduit leur demande d'agrément, nous n'avons pas hésité, effectivement, à leur accorder cet agrément-là. Et vu que ça correspond à la vision du chef d'État. Et Lomé-Ouaga, 1h45. Donc je peux quitter Lomé, aller faire mes affaires au Burkina, revenir, et vice-versa, rapidement. Et donc c'est quelque chose qui vient effectivement renforcer l'activité et aider nos hommes d'affaires à accroître leurs affaires. Je vous félicite à travers vous, le PDG, M. Mugongo, pour cette vision de l'aéronautique. Le groupe compagnie aérienne Lise Aviation a commencé avec 2 filiales au Burkina Faso et au Togo. Il veut redynamiser le secteur aérien dans la sous-région. Ceci à travers la réduction des prix de transport aérien pour le rendre accessible aux citoyens moyens. Passons maintenant à l'exercice de simulation de renseignement à bord d'un navire. Les techniques efficaces pour détecter les endroits susceptibles de cachette de marchandises illicites sont mises en pratique par les unités de renseignement au port autonome de Lomé. Ulrich Amega. C'est presque l'heure de départ sur le terrain pour ces agents des unités de renseignement. Premier réflexe, gilet et casque de sécurité. Sûreté et protection oblige. Une dizaine de minutes de trajet et ils arrivent au port autonome de Lomé. Ici, le navire appelé Bar, long de plus de 300 mètres, en provenance de l'Amérique latine, est à quai. Les agents des unités de contrôle, une fois à bord, inspectent minutieusement chaque compartiment. Ce navire pourrait transporter des marchandises essentielles, mais il est également possible qu'il renferme des produits illégaux. Je dis qu'ici, on a un void space. Alors derrière le void, il y a un vide où on peut cacher des produits prohibés, notamment la drogue, ainsi de suite. Donc, nous regardons. Si le coffret n'a pas été ouvert, depuis un certain temps, cela peut être remarqué avec les boulons. Tout ceci n'est qu'un exercice de simulation. Les agents mettent en pratique les connaissances qu'ils ont acquises lors de leur formation intensive de 72 heures. Il y a des compartiments difficiles à identifier. Les coffres d'armes, les void space, ce sont des termes techniques mais qui renvoient à des parties vides du navire qu'on ne peut pas facilement accéder. Mais aujourd'hui, nous avons vu que ces parties-là doivent faire l'objet d'une attention particulière des services de contrôle. La formation de cette fois-ci nous montre que pour vraiment contrôler un navire, il faut avoir un renseignement parce que c'est comme vous avez pu le voir, c'est des grands bâtiments. Ils peuvent nous donner la provenance du bateau, l'itinéraire, l'endroit où est cachée la marchandise illicite, oui, c'est tout, la destination des bateaux. Désormais, chacun saura exercer au mieux sa mission de contrôle au service de la lutte contre le trafic de marchandises illicites de tous ordres. Le Seaport Programme Cooperation SEACOP y veille. Le golfe de Guinée et tous les pays sont menacés par le commerce illicite. Aucun pays ne peut se prévaloir d'être assez efficace dans la lutte si on ne mène pas une lutte coordonnée. C'est pourquoi les autorités ont accepté d'organiser ou d'abriter cette rencontre de Lomé pour pouvoir échanger les bonnes pratiques et aussi renforcer le cadre régional de la lutte contre les trafics illicites maritimes. Le défi aujourd'hui pour les pays africains est clair. Mettre en place un réseau régional pour une lutte commune et plus efficace afin de sauver l'économie maritime du continent.
Partons tout de suite pour le Sénégal, où l'université a été l'un des principaux foyers de troubles qui ont secoué le pays après la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs le 1er juin. Des milliers de parcours étudiants sont partis en fumée. L'université Cheikh Anta Diop a été l'un des principaux foyers des troubles qui ont secoué le Sénégal après la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs le 1er juin dernier. En plus d'avoir fait plus d'une vingtaine de morts, les pertes matérielles sont inestimables dans ce temple du savoir. Des étudiants, jusqu'à la preuve du contraire, sont venus, ils ont jugé nécessaire de brûler les archives de la faculté des lettres et sciences humaines. Et c'est un résultat ignoble et je n'ai même pas le vocabulaire pour en parler. Ces archives touchées par les flammes sont principalement des dossiers scolaires d'étudiants courant de 1957 à 2010. Elles permettent de retracer le passage d'un étudiant et de lui délivrer son diplôme s'il ne l'a pas encore retiré. Des documents du personnel enseignant, chercheurs ou encore administratifs ont aussi été brûlés. Des étudiants de l'école de bibliothécaires de l'ICAD se sont portés volontaires pour tenter de reconstituer ce qui peut l'être. On est à la fois animé par un sentiment de tristesse et de désolation. Voir des archives comme ça brûlées, c'est à la fois l'histoire de l'université qui sera tronquée et singulièrement la faculté des lettres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de traces seront perdues. Ces destructions remettent en lumière la question de la conservation des archives peu débattue au Sénégal. La direction d'Archives nationales conserve, dans des conditions difficiles, près de 20 km de documents aux feuilles complètement jaunies et usées par le temps sur de hautes étagères dans le centre de Dakar. Les pertes sont immenses, pour le cas notamment des archives. Ce sont des dossiers qui n'ont pas été numérisés. Donc si par malchance le dossier d'étudiant fait partie des documents brûlés, parce qu'il y a des degrés, quand le feu consume les archives, parfois certains restent indemnes. Mais pour ce qui est de l'ensemble, j'ai vu les images, c'est déplorable. Le Sénégal ne dispose toujours pas d'un édifice national pour ses archives et accuse un grand retard sur la numérisation de ces documents importants. En bref, en Colombie, les 4 enfants disparus dans la jungle depuis 40 jours sont retrouvés vivants, sains et saufs. Par miracle, les enfants erraient seuls dans la jungle depuis le crash le 1er mai d'un avion à bord duquel ils voyageaient avec leur mère. Une joie pour tout le pays. Nous l'annoncions en titre, les pèlerins, les premiers donc pour le Hajj 2023, ont pris leur vol ce vendredi. 342 ont été accompagnés par le ministre d'État Payadoua Boupessi au nom du chef de l'État Fort Isozimna Nyassimbe. Cette année, ils sont 2400 au total appelés en Terre Sainte pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Plusieurs vols sont programmés durant la semaine. Ramdan Bassina. Dans leur bagage, un peu de tout pour tenir durant leur pèlerinage et dans leur cœur, la joie d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. C'est le tout premier d'une série de vols programmés. Les 342 des 2400 candidats au Hajj 2023 mesurent déjà la tâche qui les attend en Terre Sainte et leur espérance en Allah pour raffermir leur foi. C'est la première fois et je suis très content. Le pèlerinage, c'est pour adorer le Dieu. On va aller au Médina pour faire les visites. Après ça, on va aller au Mecque pour faire tawaf, comme ce que Dieu a écrit dans le Coran. Les relations entre le Togo et l'Arabie Saoudite sont fructueuses et dynamiques. C'est ce que le ministre d'État Payadoua Boupessi est venu rappeler à ses candidats. Au nom du chef de l'État, il a émis le vœu d'un pèlerinage réussi dans la foi, la joie et le respect des règles qui régissent ce rite. Au nom du président de la République, son Excellence Fort Isozimna Nyassimbe, permettez-nous donc en son nom de dire un sincère merci aux autorités saoudiennes qui nous ont accordé cette année 2400 pèlerins. Au nom de cette commission nationale du Hajj, nous sommes venus transmettre un message, celui du président de la République, de leur souhaiter un très bon voyage, de
de leur souhaiter un bon séjour et aussi de prier le Seigneur, Dieu, Allah, pour qu'il exauce la prière de nos frères et sœurs qui font le pèlerinage cette année. Leur prière également pour le Togo et leur prière pour le président de la République. Durant la semaine, plusieurs rotations permettront d'acheminer les fidèles de l'islam vers l'Arabie Saoudite où ils accompliront les rites religieux. Nous remercions aussi son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui s'est déplacé au nom du chef de l'État. Il nous a conseillé aussi pour les choses prohibées en Arabie Saoudite. Après notre aéroport international Niassingbe-Iyadema, ils vont directement vers Médine pour se reposer et après là, ils vont prendre leur intention avant d'arriver à la Mecque après une semaine de repos. Le 5e pilier de l'islam est une recommandation à tout musulman majeur ayant les moyens financiers et la force nécessaire d'accomplir ce rite. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, le concert party de Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. Le journal de 22h30 vous sera présenté par Abidé Niassingbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à demain.